On se trouve ici dans le Tarn. On est dans une parcelle de culture associée qui peut servir tant pour l'alimentation animale, pour l'élevage, que pour l'énergie, notamment en méthanisation aujourd'hui. C'est une association d'espèces que l'on peut qualifier de cive, de culture intermédiaire à vocation énergétique. Une cive est considérée cive à partir du moment où on l'implante après une culture alimentaire ou avant une culture alimentaire. La cive est une culture intermédiaire qui ne vient pas prendre la place d'une alimentaire sur les exploitations agricoles. Quand la méthanisation s'est présentée, alors qu'elle était dans ma tête plutôt comme pour tout le monde réservée aux éleveurs, je me suis dit pourquoi pas moi, j'ai acquis de l'expérience dans la production de matière verte à l'époque. La méthanisation aujourd'hui, elle n'est pas forcément extrêmement développée. Ces cives sont plutôt considérées comme des cultures qui n'ont pas de potentiel de pousse, alors que ces cultures, elles ont la capacité de produire de la matière. Les mécanismes de facteurs et de réussite des cives sont nombreux. Il faut déjà choisir les espèces qui vont convenir aux périodes où on souhaite faire pousser ces cives. On peut trouver sur cette parcelle différentes plantes, donc on peut trouver de l'avoine, on peut trouver de l'orge, du pois et de la facélie. L'intérêt des cultures intermédiaires à vocation énergétique d'hiver, c'est qu'elles vont pousser sur un cycle relativement long, donc on va pouvoir les semer dès la fin d'été, début d'automne, dès le mois de septembre, pour les récolter au printemps avant d'implanter une culture alimentaire d'été. Il faut aussi être en mesure d'estimer des potentiels de production et il faut se donner les moyens de produire, c'est-à-dire les considérer comme une culture à part entière. Alors l'intérêt de ces plantes dans la rotation, c'est de pouvoir couvrir le sol toute l'année et de jouer le rôle des cultures intermédiaires, notamment pièges à nitrate. L'idée est de faire 3 cultures en 2 ans, 2 cultures alimentaires, une non alimentaire. Ça nous permet de lutter sur la compétition alimentaire non alimentaire. Et ce sont des plantes ou des cultures qui vont avoir des intérêts à la fois agronomiques et environnementaux. La première modification, c'est la réintroduction de l'orge d'hiver. Comparé au blé, c'est une culture qu'on récolte un mois plus tôt et qui libère donc la place pour la deuxième culture, la culture cive énergétique, fin juin. La deuxième, c'est des cultures dérobées, tournesol, maïs, qui n'étaient plus cultivés sur l'exploitation. La conséquence parallèle à tout ça, c'est qu'il y a eu par exemple la disparition sur les 2 dernières années du colza diester, justement, qui allait dans l'énergie pour les voitures. Le colza occupait la place 11 mois de l'année, et donc laisse pas de place pour une deuxième culture énergétique comme ce qu'on souhaitait faire. Les valeurs énergétiques de chacune des plantes, elles sont à peu près équivalentes. On parle de pouvoir méthanogène, donc la quantité de méthane qu'elles sont capables de dégager. Ces plantes, elles ont un pouvoir énergétique très supérieur à tout ce qui est effluents d'élevage qui sont prioritairement utilisés en méthanisation. Les fumiers, les lisiers, ce sont des cultures qui sont faites aujourd'hui par des éleveurs. On cherche à adapter l'itinéraire technique pour des usages énergétiques, mais le stockage, rien ne change par rapport à l'élevage, c'est un stockage en silage classique. Les contraintes logistiques liées à la méthanisation en système grande culture comme la nôtre, elles sont très importantes. La quantité de matière, la nourriture quotidienne font qu'on rentre dans un système quasi d'élevage, et donc la logistique et les problèmes de main-d'œuvre, on va les rencontrer comme tout éleveur aujourd'hui, à une dimension un peu supérieure puisque les méthaniseurs en général ont des tailles relativement conséquentes. C'est un chantier avec une logistique importante. Aujourd'hui, il y a 2 ensileuses en fonctionnement. Il y a 6 bennes et 6 tracteurs qui font la rotation entre la parcelle et le site de méthanisation. À cette époque-là, il y a des cultures à semer, des cultures à récolter. Donc la main-d'œuvre de l'exploitation, elle est déjà occupée, ce qui fait qu'on a fait appel à des ETA, entreprises de travaux agricoles, pour déléguer toute la récolte. Les conditions de réussite de ces cultures, c'est des cultures qu'il faut implanter très vite pour qu'elles démarrent très tôt, qu'on n'ait pas de concurrence des mauvaises herbes trop importantes. Ces cultures-là demandent beaucoup d'attention au semis, encore plus quasiment que pour une culture classique, notamment pour qu'elles partent très très vite, puisque la durée de végétation va être courte et les conditions de récolte dépendent beaucoup des conditions d'implantation. Les clés de la réussite des cives sont avant tout le choix et le positionnement dans la succession pour assurer une productivité optimale de l'ensemble des cultures de la succession. Deuxièmement, c'est le choix de l'espèce et de la date de semis pour assurer une date de récolte précoce et limiter l'impact dans la succession. Troisièmement, c'est le choix de l'itinéraire technique pour limiter au maximum le nombre de charges. Et enfin, dernier élément, c'est le choix du travail du sol dans la succession. Les conseils que je pourrais donner à un agriculteur qui veut mettre en place un projet alimenté avec des cives, il faut y passer beaucoup de temps, être capable d'analyser ses capacités de production, c'est le facteur le plus important. Et puis pas minimiser l'investissement non plus pour faire pousser les cultures dans de bonnes conditions, qu'on ait un bon développement et donc qu'on ait un rendement satisfaisant.